Sur 141, Sha'ar Avodat HaElokim, Perek Yud, bientôt fini, avant qu'on arrive au chapitre Sha'ar HaBitachon Be'ez Hashem. Batomer HaNefesh. Hevanti et Asher Amarta. Maintenant, le Nefesh, il dit, j'ai compris, c'est quoi le Koach HaBchira, c'est quoi l'homme, pourquoi l'homme vient dans ce monde, c'est quoi les nisyonotes, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut de nous. La vie, elle n'est pas aussi facile et aussi belle qu'on l'on croit. V'ikshavti l'école machizkarta. Si vous voyez le mot, c'est pas marqué shamati, c'est pas marqué j'ai écouté, c'est marqué v'ikshavti. J'ai été attentionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens, ils entendent, ils écoutent, mais ils n'entendent pas. C'est marqué le Rashba. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Shema Israël? Comment on traduit le mot Shema Israël? Il dit le Rashba, c'est Kabel Vehaven. Au moment où on dit Shema Israël, on doit penser que la traduction du mot Shema, deux mots. Kabel, recevoir, Vehaven, et comprendre. Kabel Vehaven Israël. Ça veut dire que ce qu'on ne doit pas écouter, des fois tu es dans la voiture, tu roules, tu as besoin d'avoir, par exemple, ceux qui conduisent de nuit, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Mettre de la musique. Est-ce que la majorité des fois, tu n'es même pas capable de savoir qu'est-ce qu'est la musique qu'elle chante? C'est juste pour pas t'endormir. Tu écoutes du bruit, est-ce que tu écoutes chaque mot? Moi, des fois, je mets la radio juste pour pas m'endormir. J'écoute même pas qu'est-ce que ça raconte. C'est juste du bruit pour être sûr que Havé Shalom, on s'endort pas. Mais est-ce qu'on entend? On n'entend pas. Tu mets un jour de Torah, tu écoutes le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Nefesh, il a dit au Sechel, V'ikshavti. Ça veut dire que c'est plus que ce que j'ai entendu. J'ai prêté attention. Si l'homme, il veut écouter, il veut grandir, il veut avancer, c'est pas seulement entendre. C'est vraiment avoir la hakshava pour pouvoir comprendre. Ve'ani mitchanen el kevodech, shetevaer li be'eze makom ou be'eze zman alay lishtamesh bemidot habishubachot. Encore une fois, on va récupérer le même machal. L'homme, il est conscient qu'il a un sac à dos. Dans son sac à dos, il a des outils. Il a un couteau. Il a une lampe de poche, il a une canette de Coca-Cola, il a une cravate, il a plein de choses. Maintenant, c'est pas tout d'être conscient de ce que tu as. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est savoir quand utiliser tout ce que Kadosh Baruch Hu te donne. Ça, c'est le plus important dans la vie. L'homme, il y a deux choses. La yédia, la connaissance des kochot que tu as. Et maintenant, savoir quand utiliser tout ce qu'on t'a donné. Un enfant, la Gemara dit, qu'est-ce que c'est la définition d'un choté, d'un idiot? La Gemara dit, c'est quelqu'un qu'on lui donne quelque chose d'important et il n'est pas conscient de ce qu'il a. La Gemara dit, tu lui donnes de l'argent, il la perd. Tu lui donnes quelque chose et il ne sait pas où il l'a mis. Ça, par définition, c'est un choté. Ça veut dire que, quelle est la différence entre le chacham et le tipesh? Le chacham, c'est celui qui va savoir utiliser les kochot qu'il a au bon moment où il en a besoin. Une personne, elle doit savoir à quel moment tel koach, à tel moment tel koach. Alors pareil, Akadosh Baruch Hu nous a donné des kochot ayumot. Akadosh Baruch Hu nous a donné des forces extraordinaires. Et maintenant, il nous reste seulement à savoir quoi faire. On raconte une histoire. Mon frère Rabbi Ephraim était un jour au Bédin chez Rav Wosner. Et il y avait là-bas un monsieur qui divorçait. Et donc, on est en train d'écrire le guet, il est en train d'apprendre un Tosfot. Et il est en train d'étudier. D'un coup, il dit, monsieur, le guet, il est prêt. Il dit, attendez 2 secondes, je finis mon Tosfot. Le Rav Wosner, il lui dit, tu crois que tu es un tzaddik? Tu es qu'un rachat. Il dit quoi? Il dit, un homme, il divorce sa femme, il n'y a pas d'émotion, en train de finir son Tosfot. Il dit, un homme, il est en train de détruire une maison d'Israël. Elles sont où tes larmes? Elles sont où tes pleurs? Elles sont où la prière à Kadosh Baruch Hu que tu devrais faire? Demander pardon à Hachem quand tu en es arrivé là. Un homme, il est en train d'apprendre un Tosfot pendant que sa femme, elle pleure. Tu crois que ça s'appelle la Torah? C'est pas la Torah, c'est de la riche out. Ça veut dire quoi? Bien sûr, un homme, il étudie au Beth Midrash. Tu n'es pas en train de manger des glaces au chocolat. Là, tu dois être matmid, tu dois être en train d'étudier. Un homme barminan, il arrive à ce niveau-là. Il ne doit pas être en train d'apprendre un Tosfot. Il doit rentrer Ilim et demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je suis en arrivé là? Pourquoi je n'ai pas pu travailler mes midot? C'est pas ça le moment. Même dans la Torah, savoir quand étudier. Un homme, sa femme, elle attend le vendredi. Il y avait un jour un rave. Un homme, il est venu le voir et il lui a dit, Rabbi, j'ai un problème. Il dit, quel est le problème? Il dit, ma femme, tous les vendredis, elle est en retard. J'aimerais que la maison, elle soit
elle soit prête 1 heure avant Shabbat, qu'on soit Mekabel Shabbat. Elle dit, Chazak Baruch. Il a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, vous savez, Rabbi, beaucoup de choses à faire. Je me lève le matin, j'ai Shacharit, après je vais au Seder, après j'ai Shnei Mikra vers Targum, après je fais du Zohar, après je vais au Mikveh, après je fais du Bodédout, après je fais ci, après je fais là, et après il dit, dis-moi, tu es ta femme? Il dit, Rabbi, j'ai pas le temps, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je comprends pas. Toi, tu veux que la maison soit prête 1 heure avant Shabbat, mais tu as pensé du matin au soir que à toi-même. Tu veux que ta maison soit prête avant Shabbat, mets la main à la pâte. Réveille-toi 1 heure plus tôt, fais qu'est-ce que tu as à faire, fais une bout de doute. Après que ta femme, elle s'est douchée, fais des choses au moment. C'est-à-dire que même la Torah, elle a besoin d'un équilibre. Et généralement, le plus grand problème des personnes, c'est de trouver le bon équilibre dans tout ce que l'on fait. Même dans la Torah, même si un homme, il doit faire certaines choses dans la vie, où il est dans l'obligation de savoir comment réagir, quand étudier, quand parler. Alors, il y avait le Rav Broudny. Le Rav Broudny, il est venu à Montréal, c'est un gadol, un des grands gadolons américains. Et il prenait un avion. Alors, il cherchait un minyan pour pouvoir, il est venu pour un problème très très important à Montréal. Et il y avait une grande réunion rabbinique à Montréal, et il est venu. Alors après, il a demandé où il pouvait prier Mincha. Oh, et écoutez, c'est pas grave, faut pas vous embêter. Si je dois prier Yachid, je prie Yachid. Je suis un Shaliach Mitzvah. Je suis pas venu ici pour m'amuser. Je suis venu 5 heures à Montréal pour pouvoir, s'il y a Minyan, s'il n'y a pas Minyan, ne commencez pas à créer des Minyanim pour moi. Je suis Shaliach Mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est un rave. Je sais pas dans sa vie, il a raté une fille à Betsibourg. Mais une chose, il n'a pas perdu. Il n'a pas commencé à arranger 10 personnes, déranger les gens. J'ai un chiyuv. Si je peux trouver le minyan kavua, je le fais. Si je ne le trouve pas, alors je prie Rabbi Yachid. Parce que je suis un, comment on appelle ça? Je suis un shlach mitzvah. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier le minyan. C'est pas ça le but. Le but, c'est que dans la vie, il faut savoir quels sont nos chiyuvim, c'est quoi nos obligations, comment une personne, elle fait. À travers cela, et se servir des milieux d'Akadosh Baruch Hu. La majorité de nos problèmes, c'est qu'on a plein de kochot, on a plein d'envies, et on ne sait pas où les mettre. C'est comme un puzzle. On met la prière où il ne faut pas, on met la tmada où il ne faut pas, on met la kanaout où il ne faut pas, on met la chutzpah où il ne faut pas, et on s'embrouille dans la vie. Ok? Ve'efo umatai alai la ishtamesh b'midodot megunot. Même une personne, elle a a priori, certaines mauvaises midotes. Il faut savoir quand les utiliser. Par exemple, la chutzpah. À quoi elle sert la chutzpah? La chutzpah, ok, c'est pas quelque chose qui est bien. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé la chutzpah? La Gemara dit ve'az kanamer. Quand est-ce qu'on en a besoin? Une personne, quand elle est devant des goïms, il est dans un train, dans un avion, il n'y a pas honte. Et la chutzpah. Lève-toi le matin devant tous les goïms, mets ton talit, mets tes filles, ne dis pas, ah, j'ai honte des goïms, tu vas pas les mettre. Non, utilise cette chutzpah au moment où on a besoin pour faire Akadosh Baruch Hu. Un homme, il kippa, il est dans une île perdue là-bas avec des goïms pour x, y raison. Pas honte, garde ta kippa, n'enlève pas ta kippa pour pouvoir avoir, n'enlève pas ton petit katan, ne va pas manger pas kasher parce que t'as honte, rasvé shalom, c'est quelque part une chutzpah, tout le monde y mange pas kasher, tu es le seul qui va manger kasher, oui, donc il faut savoir aussi quand se servir des choses et des traits de caractère qui ont l'air, on pourrait dire négatifs, comment les apprendre à être transformés dans le positif, car, shiishabchoti al-midotai, ouais, comme le Khatam Sofer, il a dit un jour, c'est que Kadosh Baruch Hu, il aime que les juifs, ils ont l'air beaux. Il a demandé, alors si c'est comme ça, comment ça se fait qu'à Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se raser? Mais on arrive à la deuxième fête de Yom Tov, Shmini Atzeret, on n'est pas propre. Les gens qui se rasent, ils sont pas propres, ils ont la barbe à moitié comme ça. Pourquoi on n'a pas le droit de se raser? Il a dit le Khatam Sofer, parce que c'est ça la beauté pour Akadosh Baruch Hu. La beauté d'Akadosh Baruch Hu à Chol HaMoed, c'est pas que tu es clean shave, c'est pas que tu es bien rasé, c'est que tu as un petit peu de poids sur ta barbe pour faire montrer que tu fais Ratzon Hashem. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu il veut. C'est vrai, des fois il faut être propre, et des fois pendant les Tishat Hayamim, Ben Hametzarim, L'Agba Omer, ah t'as pas l'air propre, c'est vrai. Aval, c'est exactement ça que Akadosh Baruch Hu il veut de moi, à ce moment-là, que j'ai pas l'air propre. Et ça, c'est la définition de la vie. On sait que la communication, elle est basée sur 3 points. C'est quoi les 3 points de la communication? Quand, quoi, quand, où et comment. C'est-à-dire qu'une personne, pour pouvoir parler, pour pouvoir faire quelque chose,
Tout dépend principalement de deux temps. Zman et Makom. L'endroit et le temps. Comme on a déjà expliqué, chaque chose dans la Torah, elle n'est pas interdite, elle n'est pas permise. Elle va dépendre du Zman et du Makom. Tu as le droit d'avoir des belles chaussures, magnifiques. Est-ce que tu peux rentrer au Beth Midrash avec des chaussures? Non, tu n'as pas le droit. Est-ce que tu as le droit de manger? Kippour, tu n'as pas le droit de manger. Purim, c'est une mitzvah de manger. Tu as le droit de jeûner? Tu as le droit de jeûner? Oui, tu as le droit de jeûner. Tu peux jeûner la veille de Purim, mais tu ne peux pas jeûner le jour de Purim. Le jour de Purim, tu es chayav de manger. Donc chaque chose dépend de Zman et de Makom à avoir. Masbir Asechet. Il explique et il dit Midotaïr hen rabot. Les midot de la personne, elles sont grandes. Ve'azkir lach mehen bekitso et ma she'ole berayoni kaet. Et je vais te mentionner en raccourci, tout ce que l'homme il doit penser dans sa tête. Quel moment, comment agir, quoi faire. Ve'u. Ben midotayach yeshnan shte midot. Généralement, il y a dans les midot de la personne deux midot. Il faut savoir, ça c'est quoi notre moteur principal? C'est comme les pistons. C'est comme, il y a enlevé la voiture, elle avance et elle recule. Maintenant, avancer, tu as plusieurs vitesses, recule, tu n'as qu'une vitesse. Mais la fonction de la voiture, c'est quoi? Avancer ou reculer. C'est la fonction. Alors, shehen, asimcha ve'ha'atzvut. La joie et la tristesse. Toute la vie d'un homme, en vérité, elle est basée sur ces deux choses. Joie et tristesse. She'em nugadut zu lezo. La joie et la tristesse, elles sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Mais comme Hashimush basimchahu. Qu'est-ce que c'est la joie? La joie, c'est les gens, ils sont fous de la joie. Et Béhémet, parce que tout le monde adore être joyeux. C'est le but de l'homme. Comme on a dit souvent dans la Mishnah en Pirkei Avot, on avait expliqué pourquoi tout le monde veut être riche. Quelle est la raison pourquoi un homme il veut être riche? Pourquoi un homme il veut devenir millionnaire? La raison Béhémet est unique pourquoi un homme il veut être riche, c'est pour une raison. Parce qu'il pense que quand il va être riche, il va être joyeux. Personne ne veut travailler 30 heures par jour. Personne ne veut s'épuiser. Tu te demandes, tu veux être riche? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je veux être Bessimcha. Alors la Mishnah, elle est comme ça. Ezeu Ashir. Qui est l'homme qui est riche? Non. Hasamer. Celui qui est heureux. L'homme riche, c'est pas celui qui a beaucoup. Tout ce que l'on fait, c'est seulement pourquoi? Pour être riche, pour être heureux. L'homme, la richesse, un homme, il est millionnaire. Mais Dieu préserve, il a perdu ses enfants. Dieu préserve, il a perdu sa femme. Est-ce qu'il est un homme riche? Il est un homme pauvre. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, Rahman Aitzlan, un homme, je connaissais à Marseille, une famille, ils avaient des enfants, ils sont partis au restaurant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, 3 enfants, ils sont morts, brûlés vifs, problème électrique. Dieu préserve, ils ont reçu des millions de dollars de l'assurance. Est-ce que vous croyez que la femme a été heureuse? La femme a été déprimée, la pomme, je comprends. Dieu préserve, elle a reçu des millions. Mais ces millions, tu crois qu'il lui a amené du bonheur? Ces millions, il lui a apporté la plus grande tristesse. Chaque fois qu'elle voyait son argent, elle pleurait. C'est ça, c'est la vie de mes enfants. Alors, est-ce que cette richesse, elle lui a amené le bonheur ou la tristesse? Il lui a amené la tristesse. Donc, tu vois que la richesse, c'est pas l'argent. C'est quoi la richesse? Ezeu Ashir, à sa mère. Est-ce que tu es heureux? Parce que le but est d'être heureux. Et comment l'homme, il arrive à être heureux? Sur ça, dit la Mishnah, Chelko. Regarde ce que tu as, regarde pas ce que tu n'as pas. Les gens, ils savent pas, c'est pas Ezeu Ashir à sa mère, Bechelko, non. Ezeu Ashir à sa mère, Nekuda. Et comment on devient Sameach? Chelko. Regarde ce que tu as, regarde ce que tu n'as pas. Les gens, ils savent pas lire. C'est pas Ezeu Ashir à sa mère, Bechelko. Ezeu Ashir à Sameach, Das. Comment on arrive à Sameach? Chelko. Et pas Halek Shel Hasheni. La simcha pnimit, c'est ce que la personne elle veut. Keshetie betucha, she'ana tiye nitzrit. Et là, il donne un yesod incroyable. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire la joie? Qu'est-ce que ça veut dire la joie? Et qu'est-ce que ça veut dire la tristesse? Les gens, ils vont en vacances. Ils dépensent 20, 30 000 dollars, 50 000. Il y a des gens, ils n'ont pas de limite dans les vacances. Les gens, ils peuvent aller claquer d'argent, ils vont dans des bateaux, dans des croisières. Ad Ensof, des restaurants, des vins, des whisky, shigaon et gambre. Et ils se perdent totalement
dans leur... j'ai pas dit qu'il faut pas aller en vacances. C'est bien d'aller un peu en vacances, de déconnecter des fois. C'est pas mal. Mais, qu'est-ce que ça veut dire les gens, ils vont à Walt Disney. Les gens, ils vont à, je sais pas moi, là-bas à Los Angeles. Ils ont tellement des parcs d'amusement qu'on se perd avec tous les noms. Qu'est-ce qu'il y a? Ok? Le gars, quand il finit la journée, comment il finit? Il est épuisé. Il est fatigué. Il a fait la queue dans des lignes pendant des heures. Il n'y a qu'une chose qu'il demande, c'est de rentrer dans sa chambre. Comme a dit un jour un homme, les plus grands millionnaires vivent dans les plus petits appartements du monde. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, va à Hampstead, va à Westmount. Les gens, ils ont des maisons de millions de dollars. 8, 10, 15 millions de dollars. Mais où ils vivent toute l'année? Ils sont en Chine, ils sont en Australie, ils sont au Japon. Ils vivent où? Dans un petit hôtel. Ils passent leur vie à vivre dans 4 mètres carrés. Le mec, il a une maison de 5000 mètres carrés, mais il ne vit jamais là-bas. Plus les gens sont riches, et moins les gens ils vivent dans leur maison. Et les gens pauvres, c'est eux qui profitent, mais émettent le maximum de leur maison. Parce qu'ils restent à la maison. Mais les gens pauvres, les gens riches, ils ne sont jamais à la maison. Alors c'est quoi le bonheur? Il dit, le bonheur, est-ce que la joie, elle est quelque chose qui va être éternel, ou la joie, elle va être passive? Exemple. Quelqu'un j'aurais m'a demandé la question, est-ce que ça vaut la peine de faire un grand mariage? On fait des mariages, mais tout le mariage il dure 4-5 heures. Est-ce qu'un homme il est fou de dépenser 50 000 dollars pour 5 heures de sa vie? 10 000 dollars de l'heure. Ça représente à peu près à quelques centaines de dollars la minute. Le mec dit, ça va, tu vas bien, allez, 100 dollars. Tu vas Baruch Hashem, 100 dollars. Alors pourquoi on dépense cet argent-là? Pourquoi Bichlal Chachamim, ils ont été métaken, des gezerot, qu'on se marie certains jours, pour s'assurer que le Khatan et la Kala, ils ont de quoi préparer le mariage. C'est une obligation. La Gemara a dit, pourquoi on se marie à Bethou et Sebiyom Arivi? Pourquoi on se marie le mercredi? La Gemara dit, pour que le Khatan et la Kala, ils ont de quoi préparer le manger. Dimanche, lundi, mardi, 3 jours. Ça veut dire que tu vois que même Chachamim, ils ont demandé, ils ont fait une takana. Les gens disent, ouais, moi je veux me marier avec des cacahuètes. Cacahuètes, ça sourd. Un Khatan doit avoir un bon mariage, doit avoir une Seouda. Pourquoi on doit avoir tout ça? La réponse, c'est qu'en vérité, le mariage, la Seouda du mariage, c'est pas une Seouda pour un jour. C'est un bonheur qui va amener à la personne pour toute sa vie entière. Un homme, il se marie, il revit le mariage, il revit son mariage pendant 30, 50, 60 ans, 70 ans de mariage. Alors, Béhémed, combien il a dépensé? Il a dépensé 50 000 dollars pour combien? Pour 50 ans? Nounou, 1000 dollars par année. Ah bah ya, c'est rien du tout dans ta vie. 60 ans de mariage, ça fait 8000 dollars par an comme à ta femme. Ah bah ya, avec ça, c'est rien du tout. Par décennie, tu as rien dépensé. 10 000 dollars par 10 ans? Non. Mataroté, ça fait 1000 dollars par an. 1000 dollars par an, c'est rien du tout. Ça, c'est ce que la vie, elle est. Ça veut dire plus le plaisir, il est à long terme, et plus le plaisir, il est un véritable plaisir. Plus le plaisir, il est passager, et moins le plaisir, il est béhémet du plaisir. Qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter à la personne la hatzvut. Pareil les mitzvot. Les mitzvot, elles apportent la nitzriut. Regardez en bas, dans le Kouf Kavdalet. Klomar, en lo la adam ismoach, et la avodat Hashem. Qu'est-ce qui amène à la personne la joie? Seulement le service d'Hashem. Pourquoi? Ubekium haTorah ve'ha mitzvot. Une mitzvah, elle n'est jamais oubliée. Chaque effort, chaque mot de Torah, chaque tfilin, chaque talit, chaque chose que l'on fait. Mipnei she'az ubatuach, shahana'a shetagialo mize ba'olam haba, tiye nitzrit. Parce que ce qu'il fait, ça va lui apporter la nitzriut. Velo it'arev ba atzvut. Il n'y a pas un homme qui va faire une mitzvah et qui reçoit la atzvut, reçoit la simcha. Pekudei Hashem yesharim, besamchelev. Aval al kol hana acheret. Un adam mismoach. Sharehi alulait are betzar. L'homme, il est là, David. David, fais un café. Allez. Mechila. Elle est toujours accompagnée avec quoi? Avec la tristesse. Tu as dépensé, tu as fait, pourquoi? Il y a toujours un petit peu de tsar. Ve'atida il est pasek. Et à la fin de quelque chose, il y a toujours une fin.
plus le plaisir il est rapide, plus le plaisir il est passager, et plus le retour du plaisir il amène quoi? La tristesse. Vechen egabe midat ha'atzvut. En lo ha'adam lit'atzev, ela keshu over al retzon Hashem. Qu'est-ce que l'homme il doit avoir la tristesse? L'homme il doit avoir la tristesse seulement quand il n'a pas fait Shabbat, quand il n'a pas mis ses téphilines. Mipnei she'atzar she'agia lo mize yenitzri velo yemanos mimeno. Il ne peut pas s'enlever. Ça, c'est ce que la personne, elle doit avoir. Juste dire que, en vérité, même ce qu'il dit ici, que la Avera, elle doit amener la Hatzvut, eh ben, il faut savoir que même ça, en vérité, il ne faut pas que ça apporte. La Hatzvut, elle est tellement dangereuse que même dans la Avera, l'homme, il ne doit pas être triste. L'homme, il doit faire Cheshbon à Nefesh. L'homme, il doit réfléchir à ce qui s'est passé. L'homme, il doit avoir de la peine, mais pas amener la tristesse. Parce que quand l'homme, il rentre dans la tristesse, c'est très dangereux pour l'homme de pouvoir s'en sortir. L'homme, la déprime, elle peut le tuer. Elle peut lui enlever tout ce qu'il arrive. Velo tarev ba'atzvut. Ve'itishaer bishlemuta. Et là, elle doit rester à 100%. Un homme, il a fait une mitzvah. Un homme, il a mis tefillin. Un homme, il a fait Shabbat. Un homme, il a mangé kasher. Un homme, il a fait de la katnerot. Un homme, il a fait telle mitzvah. On ne pourra plus jamais t'enlever la mitzvah. La mitzvah, elle est là, merci beaucoup, Mechila. Elle est là pour le nitzriut Adam. Elle va rester en entière. Azt afiliet midat simcha. C'est ça qui va causer à la personne la joie. Ve'ilu makom mashimush be'atzvuthu. Et qu'est-ce que c'est la tristesse? Keshekore lach davar sheyetzaer otach tamid. Qu'est-ce que ça veut dire la tristesse? Et qu'est-ce que c'est la définition de la joie? Il dit la joie, c'est quelque chose qu'à chaque fois que tu vas repenser, tu vas être heureux. Un homme, il voit les photos de son mariage. Waouh, magnifique, il est heureux. Un homme, il va dépenser à Walt Disney. Il va dépenser $10,000. Alors le premier jour, il est tout content. Il ne remarque pas qu'il a mal aux pieds, qu'il a des cloques aux pieds, qu'il a fait 14 heures de... Quand il a 20 ans, il est heureux. Quand il a 25 ans, il se pose la question. Dis-moi, ça valait vraiment la peine les $10,000 pour aller à Walt Disney? Et quand il a 50 ans, il dit, mais quelle bêtise, on a dépensé $10,000. J'aurais pris ces $10,000, je les aurais investis, aujourd'hui je n'aurais eu 50 000. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quand il se rappelle de Walt Disney, ça lui rappelle de la joie ou ça lui crée de la tristesse? Alors la personne, savoir que la vraie joie, elle va jamais changer. La vraie joie, elle va donner toujours de la simcha. Toute chose qui va être en constante joie, c'est la vraie simcha. Quelque chose qu'avec le temps, il va changer, alors automatiquement, il ne va pas arriver. Ça ne peut pas arriver parce que c'est pas ça, la vraie simcha, pour que la personne soit là. Et l'homme, ouais, il va pas être capable de l'éloigner de lui. L'homme, il doit se servir de ça pour comprendre la simcha et la hatzvut. Alors l'homme, il doit comprendre. Les deux premières mitzvot, qui sont le moteur de la personne, simcha hatzvut. L'homme, il doit savoir qu'est-ce que tu veux. Tu veux être un homme riche, pas un homme riche financier. Tu veux être un homme meuchar, eze ou ashir, milashon osher, asameach. Alors l'homme, il doit réfléchir. Est-ce que l'action que je vais faire va m'apporter de la joie ou va m'apporter de la tristesse? Première question. Dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, un enfant, il joue au Playmobil, il ne comprend pas ce que c'est dans 10 ans. Il est très heureux, il joue au Playmobil, il joue au Lego, il joue à la poupée, il ne comprend pas autre chose. Bémet, c'est son âge. Maintenant, imaginez-vous un homme de 30 ans qui commence à jouer au Playmobil. Je vais dire, Mskin, on va aller à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu veux faire avec les Playmobil quand tu as 30 ans? C'est impossible. L'homme, si dans 10 ans tu vas jouer au Playmobil, tu vas être heureux de ce que tu as fait. Tu vas rigoler de toi-même, de ce que tu as fait maintenant. L'homme, il doit réfléchir. Est-ce que l'action, elle va être en constante simcha? Ou bien, bonjour, la simcha, elle va partir de la personne? Ça, c'est la première chose. Les deuxièmes midot que l'homme doit travailler. Ou ben midotaïr. Yeshtan shte midot acherot. Il y a encore deux midot que la personne, elle va fonctionner. Et c'est incroyable que les deux premières midot qu'il a dit, simcha ve atzvut. Quand on parle de simcha, souvent on pense qu'on est Breslev.
Ou est-ce que quand on parle de Mashiach, on pense qu'on est Lubavitch? Non. Mashiach, elle existe même si on n'est pas chez les Lubavitch. Et la Simcha, elle existe même si on n'est pas chez Breslev. Ok? La Simcha, c'est une réalité. La Hatzut, c'est une réalité. Pareil, il y a encore deux autres midot. Yeshtan shne midot acherot, shehen hayir'a. Ouais. Qui est la crainte, vehatikva, alma she'alou lidrahesh be'atit. Qu'est-ce que c'est? L'homme, il doit réfléchir à ce qui va arriver demain. Dit la Mishnah, Ezeu Chacham, alors le même Mikol Adam, Ezeu Chacham, ok? C'est aussi marqué Aroet Anolad. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit comprendre la conséquence de ses actions. Un homme, il se lève, il voit un président, il lui met une claque. T'as envie de lui mettre une claque au président. Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas aller en prison, tu vas finir ta vie. Alors qu'est-ce qui t'a manqué? Il t'a manqué la conséquence. Comment tu as une chutzpah de te lever, de frapper un président? Tu vas comprendre tout de suite que si tu n'es pas mort, ben là, c'est un S. Et à part ça, et même si tu n'es pas mort, tu vas finir toute ta vie en prison. Pourquoi? Parce que c'est très, 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 très grave. C'est pas frapper un homme, déjà que c'est déjà sourd, mais c'est frapper ce que ça représente la nation du pays. Alors bien sûr, tu vas finir ta vie en prison. Alors il arrive, c'est que l'homme, il doit comprendre ses conséquences. Pareil, un homme, il a envie d'un bon gâteau au chocolat. C'est bon. Seulement, il n'est pas caché le gâteau au chocolat. Est-ce que tu comprends combien de Gehinam tu vas avoir pour enlever ton gâteau au chocolat qui n'est pas caché? L'homme, il a envie d'avoir un bon steak. Il a un steak. Il va au restaurant caché. Nous, il va au restaurant pas caché Barminan. Combien de Gehinam? Combien de punitions? Pas parce que tu as mangé du steak. Parce que tu as été mamré pi Hachem. Tu es allé contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit réfléchir avec la ira. Quelles sont les conséquences de son action? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de moi? À combien Behemet, le Sachar et le Onesh, la récompense et la punition? La Idkarvut el Hashem et la Idrachkut mi Hashem. Combien ça m'approche d'Hashem? Combien ça m'éloigne d'Akadosh Baruch Hu? Mais comme Haïraou, Kisheat osa devarim shiyaviu otach ide matzav shigrom lachtzar. C'est quoi la ira? La peur, elle vient comme la personne, ça va lui apporter de la peine. Une personne qui fait des choses qui sont tristes, alors il y a la ira. Vesofo loye tov avurech. L'homme ne va pas être content. C'est comme des gens, ils montent dans des manèges pour avoir peur. C'est fou, quoi. Le mec, il va à la ronde, il paye $100 pour rentrer dans un manège qui va vomir par la suite et qu'il a peur. Qui c'est qui est le fou qui rentre dans un manège pour avoir peur? Un manège, c'est pour avoir du bonheur, pas pour avoir peur. Vélo, et l'homme qui va avoir ça, il ne pourra pas de lui. Veilou, makom atigva, ou shetishtadli, la asod varim, shiavu, alaïch et atov. La tigva, c'est ce que l'homme, pas la chanson la tigva, hein, la hop, l'homme, il a envie d'avancer pour pouvoir réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux grandir? Comment je vais avancer? Qu'est-ce que je dois avoir? Et l'homme, il va avoir une garantie d'être bien, d'avoir un sentiment de plénitude, un sentiment de bien-être. Et qu'il n'y a rien qui va pouvoir t'enlever de ça. Et c'est quoi? Asiyat ha-mitzvot. Quand l'homme il fait une mitzvah, tfilin, Shabbat, tzitzit, mezuzah, chesed, tzedaka, tous les mitzvot qu'on fait au quotidien de notre journée, donner aux gens à manger aux pauvres, faire toutes les mitzvot, limud Torah, ouais, tous ces mitzvot. Asiyat ha-mitzvot shetzivai kebotam, mipnei she'en meviot la'acharit tova. Entre eux, c'est cela qu'ils amènent à la fin de la personne, Behemet le Tov. Alors l'homme, il doit faire attention entre ce qu'il appelle Simcha, Atzvut, Yira et Tikva. Tikva, c'est la réflexion que l'homme il doit avoir. Et pas tomber dans la crainte, la Yira, la peur. La peur, généralement, quand un homme il fait quelque chose par la peur, à la fin, ça lui amène que du tsar. Ça lui amène que de la tristesse. Parce que personne n'a envie de vivre sur la peur. Je l'ai expliqué, il avait raconté qu'un jour, quelqu'un il m'a dit, ils ont fait en Amérique une émission qui demande à un homme, comment tu t'appelles? David. Quel est 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6. Et là, c'est des questions faciles. On te demande des questions difficiles.
Et après, on met la personne en situation de danger, exprès. Et il voit plus le danger, il devient grand, plus des questions de base, les gens sont plus capables de réfléchir. Ils prennent un gars et le jettent d'un avion, allez, récite-moi la table de 2, il est plus capable. Pourquoi? Tellement il est dans la peur qu'il n'arrive plus à réfléchir. Pareil, le yira. Quand l'homme, il vit dans la crainte, alors il perd la simcha, il perd la oden hanefesh, il est plus capable de réfléchir. Il n'a plus devant lui la capacité de réfléchir. Ce qu'on appelle perdre ses moyens. Et l'homme, toute la vie, en vérité, c'est de garder nos moyens pour pouvoir faire les bonnes décisions. Ben tov lara, entre le bien et le mal. Ben simcha le atzvut, pour que l'homme il soit capable de différencier entre Yetzera Tov et Yetzera. Baruch Hana Elolam. Amen ve Amen.